Guidance intuitive pour le signe du Scorpion. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement, comme il peut être destiné à une autre personne, née sous le même signe que vous. Pour commencer, lorsque je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, une carte est sortie du jeu et c'est la carte de la demeure. J'ai décidé de la garder parce que cette carte nous rappelle l'importance de se créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Elle nous invite à nous créer un lieu pour prendre le temps de nous détendre, de nous décompresser, de se déposer, entouré d'objets symboliques pour soi, qui nous rappellent l'importance de reprendre contact avec notre présence, comme une forme de un lieu pour se retrouver, pour se recueillir. J'ai pigé 3 cartes pour ajouter à celle-ci. Et j'ai pigé la carte ici de l'homme bon et à l'aise financièrement. J'ai pigé la carte ici de la chance, qui est une carte très positive. Elle atténue la négativité. Avec cette carte, on parle de tournant positif. On parle d'un souhait tant désiré qui se réalise. On parle d'un profond contentement ressenti. On parle de succès avec cette carte, tout comme avec celle-ci, la carte des hauts honneurs. Elle exprime ici la promesse d'un succès, une promotion, une chance au niveau de la carrière. C'est une carte très positive, elle aussi. On parle de reconnaissance de soi, de respect de soi. Quand j'ai regardé ces 3 cartes, j'ai eu l'impression aussi qu'elle pourrait nous parler d'une personne, ici représentée par cet homme, qui pourrait être dans votre vie, ou s'il n'est pas présent de corps, bien, il pourrait l'être en énergie. Son énergie serait près de vous. Peut-être que vous pensez aussi à cette personne. Bien ici, on voit que cette personne est sur la voie de sa réussite. Poursuivons. Par curiosité, j'ai regardé en dessous de ce même jeu d'équipage. C'est rare que je fais ça, mais là, je l'ai fait et je suis bien contente des cartes qui sont en dessous du jeu. On a la carte du changement ici, qui nous parle d'une possibilité même d'un déménagement, de vivre un déménagement. J'ai la carte ici de l'union, le couple, partenariat, cohabitation. Il y a une énergie familiale aussi en cette carte. C'est la carte du mariage, l'union amoureuse. Et ici, j'ai cette belle carte aussi qui nous parle de dénouement heureux en amour. Ça promet. Poursuivons maintenant avec la carte de l'éveil à l'envers, la numéro 1, et celle de la solitude. Bien, j'ai l'impression que ces 2 cartes appartiennent à votre passé. La carte de la solitude ici nous dit qu'on a eu besoin de se retirer de quelque chose, d'une situation. Peut-être qu'on a vécu une rupture, mais ce qu'on voit avec la carte numéro 1 à l'envers, c'est qu'on n'était pas prêt, là, pas prête à s'impliquer ou à aller de l'avant là, pour débuter une nouvelle relation. Donc, on avait vraiment besoin de ce temps de solitude pour se retrouver. Avec la carte numéro 10 maintenant de la destinée et celle de la passion, bien, on parle de mouvement. Les choses se mettent à bouger et ça peut se faire vite avec la carte de la passion. On parle d'opportunités à saisir, d'occasions que l'on perçoit favorables pour soi, que l'on saisit,
des occasions qui nous permettent là, d'améliorer notre réalité. On avance avec la roue de la destinée et elle tourne dans un sens positif. Et c'est intense, là, ce qui est vécu ici avec la carte de la passion. On est fou ici. On parle d'amour passionné. Ça dit oui à l'intérieur de soi et on est fortement attiré. On pourrait même penser à faire un voyage de quelques jours ici. Mais on voit ici qu'on parle d'un changement qui est positif. On parle de, c'est une carte de croissance, d'évolution, de succès. On avance vraiment vers une direction favorable pour soi. Je pense qu'on a appris de notre passé et puis on entre dans un nouveau cycle. J'arrive maintenant avec la carte du bouleversement. Elle est à l'endroit, heureusement. Mais on voit quand même avec la carte du bouleversement qu'on a traversé une période éprouvante sur le plan de nos émotions. Ça le dit, hein, c'est une carte de bouleversement. On parle de destruction, là, il y a quelque chose qui s'est effondré ici. On a vécu beaucoup de chagrin ici. Mais comme elle est à l'endroit, la carte, bien là, on parle plutôt de reconstruction. C'est un défi ici pour soi de se relever et de se reconstruire. Et avec la carte ici de Cupidon, bien, je pense qu'on a le goût de relever le défi de la relation amoureuse suite à un échec probablement qui a été vécu au passé. On est prêt maintenant à reconstruire avec une base plus solide parce qu'on a appris de nos expériences. Et on a le goût là ici de s'investir et de faire les efforts nécessaires pour réaliser cette relation. Cupidon nous parle de la rencontre amoureuse. C'est un coup de cœur ici. Et il y a l'énergie de l'amitié aussi entre vous deux. C'est solide, là. Il y a quelque chose de solide ici. En tout cas, c'est certain qu'on éprouve des sentiments amoureux pour l'autre. On se rejoint au niveau de nos intérêts en commun. On partage une même passion. Il y a de l'amour ici, il y a de l'amour dans l'air. Et on a envie, on a vraiment le goût ici de relever ce nouveau défi. Une étape à la fois. La carte de l'espoir maintenant à l'envers est celle de la déchéance. Bien, il y a quelque chose ici qui s'est effondré. Un espoir, parce que la carte de l'espoir à l'envers nous parle du rêve idéal. Je pense qu'on avait la tête là, dans les étoiles, mais on n'avait pas les pieds sur terre. On voit ici qu'on se mettait en attente face à une personne. On l'espérait même. Même si cette personne ne nous donnait pas beaucoup de ses nouvelles, on restait accroché. Et je pense qu'on a attendu longtemps. Est-ce qu'on idéalisait cette personne, cette relation? C'est possible. Parce que avec cette carte, bien, il y a la notion là, du rêve idéal. Avec la carte de la déchéance, j'ai l'impression aussi que la bulle est pétée. J'ai l'impression vraiment qu'on arrive dans la réalité. Je pense qu'on est revenu sur Terre. Puis on va pouvoir construire, là. On va pouvoir construire cette relation dans la réalité. Elle va pouvoir prendre forme. Arrivons avec la carte de la tentation à l'envers et celle de l'apaisement. Et on a fait la paix avec ce qui nous occasionnait de la souffrance ici. La carte de la tentation, quand elle est à l'envers, nous parle de frustration parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Elle nous parle aussi d'énergie de possessivité, de jalousie. On peut rencontrer toute forme de dépendance avec cette carte. Dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe. La carte de la tentation à l'envers nous parle de ce qui nous maintenait prisonniers, prisonnières. On n'était pas libre avec cette carte. C'est la même carte ici que le diable, mais lorsqu'elle est à l'endroit, cette carte, elle est bien vécue. On parle de plaisir, on aime jouir de la vie. C'est une carte de sensualité. Quand elle est à l'envers,
Elle nous parle plutôt des dépendances qui nous créent de la souffrance. On voit les chaînes, on était enchaînés ici. On était sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Et au bout du compte, bien, ça nous créait de la souffrance. Peut-être que cette carte de la tentation à l'envers ou du diable à l'envers a été un moyen là, utilisé pour combler un manque ou un besoin inconscient là, pour alléger notre réalité, pour avoir un peu de plaisir. Peut-être que la réalité était trop lourde. Peut-être que oui, la carte du diable à l'envers a servi d'échappatoire, un moyen de survivre, mais on voit qu'on était peut-être plus sur un mode de destruction ici. On se créait de la souffrance au bout du compte. Mais là, avec la carte de l'apaisement, on a retrouvé la paix. On s'est réconcilié avec soi-même, avec notre passé. On parle vraiment de guérison émotionnelle ici avec cette carte. Le calme est revenu. J'ai regardé aussi en dessous du paquet de mon horoscope de Béline par curiosité. Et les cartes coïncident bien. J'ai la carte ici de la dépression. Donc, il y avait beaucoup de peine ici. La carte de la malchance qui nous parle de soucis, des problèmes qui n'en finissent plus. Et on avait la carte de l'enchaîné en dessous du paquet qui nous parle de dépendance. On est sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Et on a la carte ici de l'eau qui nous parle de la fin des ennuis. Le calme est revenu. Ici, on a repris contact avec nos émotions. Et c'est une carte d'apaisement, cette carte. Donc, on est sorti de nos souffrances émotionnelles. Même signification, dans le fond, que la carte de l'apaisement. Donc, on a traversé une période éprouvante, mais on voit que on s'en est sorti. On est sorti de notre enfermement. J'ai pigé une carte supplémentaire pour déposer sur celle du défi ici à relever et de celle de Cupidon. J'ai pigé la carte de mon oracle de l'âme intuitive pour nous parler de cette nouvelle construction en amour. Et j'ai pigé la carte des relations. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Donc ici, moi, ça me parle de cette relation-là que je perçois. Pas n'importe laquelle, là. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. C'est important, ça. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même et j'ai envie de dire aussi avec l'autre, là, parce que là, on a Cupidon, on parle d'une relation amoureuse. Ça prend du temps. Donc, on nous invite, oui, à nous accorder du temps pour être ensemble. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'était votre tirage. Bien, je vous souhaite un beau mois de septembre. Au plaisir!